La paix, bon Dieu, avec nous. Nous disons, Seigneur, merci du fait que nous sommes là matin, dans le premier dimanche du mois de mai. Nous disons tout le monde merci aussi qui fait le déplacement pour qu'on là, pour qu'on puisse adorer ensemble avec nous. Nous disons aussi tout le monde merci pour la belle fête que nous avons gagnée dimanche dernier par Boycite. Et lorsque me paraît dans dimanche matin, je me demande qui est-ce qui est marié là. Parce que je regarde toutes les chaises en blanc, toutes les bagailles bannières devant, ballon, toutes les bagailles ça. Également, c'est ton mariage. Donc, nous disons Seigneur merci pour le comité de festivité. Et me féliciter aussi, c'est mon expliquer aussi, bannière, ça, je me bannière, de façon que l'église a été décorée, pas décorée avec un paquet d'autres bagailles, mais très simple et bien, qui est réellement très significatif. Donc, dis le Seigneur merci pour ça, pour talent qui a été fait avec son yo, de façon pour être capable de décorer l'église là, pour être capable de faire une si belle fête à la gloire du Seigneur. Donc, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas considérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, à la lumière de ce passage, nous gagnons comme sujet la plénitude du Saint-Esprit. Dimanche, premier dimanche du mois d'avril, nous avons comme sujet le baptême du Saint-Esprit. Notez que le baptême du Saint-Esprit, c'est un don du Saint-Esprit. Et notez aussi que tous les croyants, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et nous, avons 4 bagailles qui arrivent à la minute que un croyant a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. La Bible dit il est régénéré et justifié par Dieu. Deuxièmement, il est baptisé par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Troisièmement, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur. Et quatrièmement, le Saint-Esprit marqué avec le sceau du Saint-Esprit. Donc, nous avons continué avec le même sujet, série de sujets sur le Saint-Esprit. Nous gagnons pour matin la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire le monde rempli du Saint-Esprit. Donc, 5e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, c'est le chapitre
de la marche chrétienne. Comment un chrétien doit marcher. Et lorsque nous parlons de marcher, l'idée de marche, lui suggérait un engagement. Lui suggérait aussi une direction. Alors, pour marcher, une direction. Il suggérait aussi une manière d'agir. Il suggérait aussi une action soutenue et avec un but. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, à marcher dans la charité, à marcher dans l'amour. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul invitait les chrétiens à marcher dans la lumière. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 15, il va inviter les chrétiens à marcher avec sagesse. C'est ça, le dit. Éphésiens chapitre 5, verset 2, et marcher dans la chaîne, à l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Le secret de cette marche, nous joignons dans l'exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, de ce verset, nous voyons la plénitude du Saint-Esprit. Et au cours de passage ça, nous parlons, premièrement, la signification de la plénitude du Saint-Esprit et deuxièmement, le but de la plénitude du Saint-Esprit et troisièmement, les moyens pour parvenir à la plénitude du Saint-Esprit. La signification du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Donc, pour bien expliquer la plénitude du Saint-Esprit, lorsque par exemple, vous avez un tuyau qui a vidé de l'eau, mettez bokit là en bas tuyau, bokit là plein, mais de l'eau toujours tombée à vider dans bokit là toujours. C'est ça la plénitude. De l'eau n'avait pas jamais été suspendue. Même lorsque de l'eau a renversé dans bokit là, mais de l'eau a toujours tombé toujours dans bokit là. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire ou contrôlé par le Saint-Esprit, ou dominé par la présence et la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, chapitre 18, chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous, là, dans le verset ça, l'apôtre Paul établit une sorte de contraste avec une chose et une personne, le vin et le Saint-Esprit. Une personne, un monde qui est rempli de vin ou alcool, il contrôlé, il dominé par l'alcool. Et la présence et la puissance de l'alcool, il est dessus sous habilité mounsa et sous action normale mounsa. Souvent, nous entendons dire lorsque un monde sous l'influence de l'alcool a parlé, qui dit ah ça c'est parole tafia. Donc ça veut dire c'est tafia qui a contrôlé les gens. Moun nan gen des paroles que l'a dit ouais si tu as bon sens, il pas t'a dire. De même, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, est sous l'influence du Saint-Esprit. Au lieu que moun nan fait ça t'a voulu faire, mais il a fait ça que le Saint-Esprit dit qu'il fait. Ça le Saint-Esprit veut qu'il fait. Parce que il est contrôlé, il est guidé par le Saint-Esprit. Je dis à
chrétiens ont un pile équipement, un pile technique et un pile personnel. Ils ont bien entraîné pour évangéliser le monde, mais la grande tragédie, c'est qu'ils ont manqué rempli du Saint-Esprit, de la puissance pour le ministère. Il y a pile de bagaille vraiment, il y a pile de technologie, il y a toute qualité de bagaille dans la technologie. Mais ça a manqué, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il a manqué rempli du Saint-Esprit pour le travail. À Thessalonique, l'apôtre Paul, on a dit de l'apôtre Paul et Silas dans Actes des Apôtres chapitre 17, verset 6. Actes des Apôtres chapitre 17, verset 6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus et Jason les a reçus. Et qui s'est arrivé aujourd'hui? Si l'église est remplie de la puissance du Saint-Esprit, il a bouleversé le monde. Si nous autres là, dans le quartier, ça, dans l'église de Bénédicte de Westbury, nous remplis du Saint-Esprit, nous avons bouleversé toute ville Westbury. Car nous avons dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus. Ça qui fait bouleverser le monde, c'est le Saint-Esprit qui est dans eux. Ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous manquons aujourd'hui. Nous manquons de remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons fait travail, bon Dieu, avec propre force par nous. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui a contrôlé nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dirigé nous dans le travail. Le monde t'a encore bouleversé si tous les vrais croyants étaient remplis avec le Saint-Esprit. Parce que l'église Ebenezer de Westbury pas trop petit pour bouleverser la ville de Westbury. Mais nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de remplir du Saint-Esprit pour faire ce travail là. Deuxièmement, pour qui ça, nous chrétiens, nous devons remplir du Saint-Esprit? Pour qui ça, la plénitude du Saint-Esprit? L'apôtre Paul les exhortait les chrétiens pour qu'ils remplir du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est impératif. Ça veut dire, on ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul demande nous, tous les vrais croyants, tous les chrétiens qui sont dans l'église là, ils doivent remplir du Saint-Esprit pour le travail. Pour qui ça, l'apôtre Paul recommandait la plénitude du Saint-Esprit? Regardez, dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 31, nous lisons. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 31. Quand les disciples eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et qui s'écrivait, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais pourquoi ils sont remplis du Saint-Esprit? Pour qu'on fasse travail, bon Dieu. N'importe plus tard, ou pas jamais capable de remplir du Saint-Esprit, si pas un travail qu'on fait. Si vous avez chita sous banc, ou pas aucun travail qu'on fait dans l'église là, ou mettre prier depuis le matin jusqu'au soir, ou pas jamais remplir du Saint-Esprit. La parole de Dieu pour remplir du Saint-Esprit, c'est pour qu'on fasse un travail dans l'église, pour qu'on annonce. Ils furent remplis du Saint-Esprit et qui s'arrivait, ils annoncèrent la parole de Dieu. Puis ils font un travail. Bon Dieu, pas remplir du Saint-Esprit pour jouer des chita. La remplir du Saint-Esprit pour qu'on fasse un travail. Les disciples, ils étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils étaient capables de faire un travail et qui travail ils devaient faire pour annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Comme je tout à l'heure, bon Dieu, papa est rempli du Saint-Esprit pour être chita dans l'église là sans qu'on pas fait rien. Et si vous n'avez aucun désir pour faire un travail dans l'église là, bon Dieu, pas pour remplir non plus du Saint-Esprit. Pour mettre prier depuis le matin jusqu'au soir. Vous ne pouvez jamais remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit venu, c'est pour qu'on rende témoignage, pour qu'on glorifie Christ. Les gens qui remplis du Saint-Esprit, ils doivent glorifier Christ. Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 16, verset 14, le Saint-Esprit me glorifiera
parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Seigneur qui est pour remplir serviteur du Saint-Esprit, c'est pour la gloire de Dieu et non pour l'avantage personnel du serviteur. Ce n'est pas pour faire chalbin. Bon Dieu a rempli la vie du Saint-Esprit. Bon Dieu a rempli le Saint-Esprit, c'est pour gloire, il est capable de manifester. C'est pour qu'il fasse un travail, pour qu'il ait force, pour qu'il ait puissance, pour qu'il fasse un travail qu'on doit faire, qu'il doit faire. Mais il ne pas remplir du Saint-Esprit pour avantage personnel. Nous rappelons qu'Élima, avec l'apôtre Paul, lorsque Élima voit que l'apôtre Paul imposait les mains sur les disciples et remplit du Saint-Esprit, lui offrit l'apôtre Paul l'argent pour qu'il ait don ça, de façon lorsqu'il impose les mains sur le monde, puis qu'il ait gagné le Saint-Esprit. Et qui ça, l'apôtre Paul dit que ton argent périsse avec toi si tu penses que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Parce que même ça, si ton magicien, il a fait des bagages qui cap étonner le monde, il a tout pour qu'il empile l'argent. Donc, il voulait acheter don ça. Ou pas acheter don ça. Seulement lorsque nous remplissons du Saint-Esprit, nous sommes capables de vivre une vie qui est capable de glorifier mon Dieu. Lorsque nous voyons l'apôtre Pierre et Paul, ils ont arrêté, ils ont traduit devant le Sanhédrin. La parole de Dieu dit, il a proclamé sans peur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Même lorsque ils défendent, ils parlent non, non Jésus, et qui ça répond dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19, jugez-vous s'il est juste d'obéir devant Dieu, de vous obéir à Dieu plutôt qu'à Dieu. Et nous voyons quelques semaines auparavant, l'apôtre Pierre, qui s'est révélé, il a nié Christ 3 fois. Avec ses mains. Il dit, je jamais qu'on nomme ça. Et pour qui ça aujourd'hui, là devant le Sanhédrin, donc monsieur ça a assez de force, puis assez de force, il a prononcé parole avec force, avec assurance, avec détermination Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Pierre maintenant est rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, donc il n'a pas peur encore, parce que sous l'influence du Saint-Esprit, donc il n'a pas peur, ça n'aiderait encore. C'est ça qui fait la différence. La plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est une nécessité dans la vie du croyant. Il est indispensable pour qu'on ait une vie abondante et pour qu'on ait un service fructueux ou besoin rempli du Saint-Esprit. Je dis à toi, on a fait travail, bon Dieu, sans la puissance du Saint-Esprit. Il a fait avec propre force, avec propre intelligence, avec propre connaissance. Donc, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pas d'habiter dans l'homme. Lorsque bon Dieu t'a utilisé un homme pour faire un travail, la parole de Dieu, le Saint-Esprit saisit. Mais à la minute que le travail a fini fait, le Saint-Esprit allait. C'est ça que nous lisons dans l'expression de l'Esprit de l'Éternel saisi. Dans Juge chapitre 4, 14, verset 6. La parole de Dieu, l'Esprit saisit l'Esprit de l'Éternel, il saisit Samson et Samson déchirait un lion. Dans Juge chapitre 14, verset 6. Et dans Juge chapitre 14, verset 14 et 16, la parole de Dieu nous dit que Samson lui tuait, il tuait 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Lorsque l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, dans Acte 14, Juge chapitre 14, verset 16.
Et dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, la parole de Dieu, Samuel prit la corne de l'huile et l'ennui au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Vous entendez? À partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire, à chaque fois que le Seigneur il a un travail pour faire, l'Esprit saisit. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient habiter dans nous. Nous tous qui là, d'abord nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit habite dans nous. Mais pour remplir du Saint-Esprit, sont l'autre bagaille. Lorsqu'on veut faire un travail très important pour le Seigneur, qu'on y a, il remplit avec le Saint-Esprit. Quoi qu'on ait l'Esprit, dans où? Mais on pas rempli du Saint-Esprit, mais lorsqu'on fait un travail pour le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu remplit du Saint-Esprit. C'est ça que je dis, à pile fois, ouais, que des fois, quand on arrive, on a prié pour malade, on n'a pas guéri parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. On a des démons, on a prié pour lui. Je démon va aller. Ça fait ça, ou pas rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il faut que des démons aller. Il va être arrêté. Parce que là, on a besoin de travail spécial pour le Seigneur remplit avec le Saint-Esprit. Donc, trois qualités. Il y a par exemple, lorsque par exemple on a parlé de le choix des diacres, il y a trois qualités qui demandent pour un monde capable de venir diacre, par exemple, dans l'église. D'après Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3, premièrement, mon a de gagner un bon témoignage. Deuxièmement, il remplit du Saint-Esprit. Et troisièmement, il plein de sagesse. C'est trois qualités ça que la Bible exige pour le monde capable de diacre dans l'église. Regardez dans le passage là. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3. Il s'est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Ça veut dire, lorsque vous avez un bon témoignage, il y a un bon témoignage non seulement dans l'église, bon témoignage là, bon témoignage aussi dans le travail. Bon témoignage. Qui soit plein du Saint-Esprit. Il faut des gens remplis du Saint-Esprit et de sagesse et que nous chargeons de cet emploi. Trois qualités, ça a été nécessaire dans le choix diacre primitif, il a choisi. 7 diacres dans l'église. Je dis, donc, l'église choisit n'importe qui pour venir officier dans l'église. Mon nan te met divorcé. Mon nan te met marié 2-3 fois. Mon nan vivre une vie qui est déshonnête. Et mon nan sont monde qui remet l'argent. Donc la Bible parle de ça, tout fois des diacres là pas remet l'argent. Mon nan qui remet l'argent, et puis il a choisi comme diacre. Alors qu'il a affaire avec l'argent dans l'église. Alors que mon ça sont monde qui est déshonnête. Parce que je dis, l'église, c'est quantité de membres, il y a défendre, mais il n'y a pas défendre salut nom. Parce que plus qu'il y a membres dans l'église là, c'est plus qu'on est la gras. Mais ça va dire rien. Même si mon nom a marché dans la va marcher vaille que vaille, ça va dire rien. Il n'y a pas de souci de nom mon nom. Je dis à mon nom est sorti dans l'église ça comme fauteuil de trouble. L'arrivée dans l'église puis devant là, il y a des diacres. Ou devrait sous chel comme prédicateur sous chel à prêcher. Alors que l'église ça va voir ici là t'es sanctionné pour des ordres qu'il t'a fait et puis qu'on y a eu ta promotion puis devant. Voilà dans quelles conditions l'église trouvée aujourd'hui. Mais pour avoir un travail qui est efficace, on a besoin rempli du Saint-Esprit. Et nous parlons moyen que l'apôtre Paul baille pour capable remplir du Saint-Esprit.
Éphésiens. Parce que la Bible, c'est lui-même qui explique tête li. Pas que monde qui a interprété la Bible. La Bible même interprète tête li. L'apôtre Paul, même lorsqu'on dit nous soyez remplis du Saint-Esprit, il y a moyen qu'on soit rempli du Saint-Esprit. On regarde dans Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 21. Qui ça le dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Qu'on y a expliqué au moyen pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mais là, l'apôtre Paul, bon moyen, façon pour capable remplir du Saint-Esprit. Il y a 4 moyens là pour remplir du Saint-Esprit. Premièrement, l'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. L'entretenir, ça veut dire, nous avons chanté ensemble, nous avons lu ensemble. Le mot entretenir signifie tenir en bon état. Et s'entretenir signifie converser, parler avec quelqu'un, parler les uns avec les autres. Et de quelle manière l'apôtre Paul nous dit de parler les uns avec les autres? Par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. En un mot, le chrétien rempli du Saint-Esprit, il est en communion, il est en bonne relation l'un avec l'autre. Si vous pas en relation avec frère, avec sœur, vous mettez prier depuis le matin, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Parce que les gens dans l'église, ou dans les frères, ils ne savent pas parler avec lui. On pourra prier. On pourra prier pour les gens qui sont malades. Malade, ça va le guérir. On va prier pour les gens qui ont des démons aussi. Laissez-les pour faire attention. Dès moi, je sortis dans mon œil en train de tout. Pas mettre en communion avec frère, avec sœur. On va prier pour les gens qui ont des démons. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Nous avons besoin, mes bien-aimés, encourager une autre. Nous avons besoin d'exhorter une autre. Nous avons besoin de consoler une autre. Nous avons besoin de prier une pour l'autre. Mais nous ne pouvons pas faire entrer dans un, dans le tripotage, dans parler une l'autre mal. On fait hypocrite l'un avec l'autre. On ne peut pas remplir du Saint-Esprit. Quand on ne peut pas remplir du Saint-Esprit là, lorsqu'on a un bagage Israël, on a parlé de mal, on fait zin. Quand on peut remplir du Saint-Esprit. Et si on ne peut pas faire attention, c'est anges rebelles qui dansent dans la tête. Yeah. Parce que vous n'êtes pas en communion avec frère, avec soeur, avec frère souvent. Pas qu'à prier pour les gens qui sont malades. Si vous pas en communion avec frère, avec soeur. Si vous avez des gens là qui ont mauvais esprit sur lui, si vous n'êtes pas en communion avec frère, avec soeur, parlez. Parlez. Parce qu'au contraire, même vous mettez tête vulnérable. Vous vulnérable. Vous avez besoin de réconcilier avec frère, avec soeur là, avant pour aller prier avec les gens qui sont malades. Avant pour aller chercher les gens qui ont des démons dans tête lié, vous avez besoin de réconcilier avec frère, avec soeur. Deuxième moyen, l'apôtre Paul dit pour qu'on remplir du Saint-Esprit, vous voulez chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chanter signifie aussi louer. Célébrer signifie exalter, louer avec éclat. Donc, tout chrétien en rapport avec le Seigneur, ou son adorateur croyez, comme il doit chanter, comme célébrer le Seigneur de tout votre cœur.
Donc, adoration implique un débordement de joie. Bon, c'est pour ça l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe, dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis une fois, il y a des gens qui pensent comme chrétien, on ne peut pas réjouir. Non, on ne peut pas réjouir dans le monde, mais la parole de Dieu nous comme réjouir dans le Seigneur. En pile fois, regardez, il y a des fois, surtout ici, je ne suis pas tellement dans la fête protestant ici. En pile fois, dans la fête protestant, en pile fois, qui ça qui joué dans ma maison, c'est Coupé Cloué, DP Express, Top Vice, c'est pas grave qui joué. Alors comme chrétien, il y a une belle bagaille chant évangélique qui a joué, belle bagaille qui a passé, mais il a fait fête si il n'y a pas de musique ça là comme si il n'y a pas de fête. Top Vice, DP Express, Coupé Cloué, Sweet Mickey, c'est tout bagaille ça qui a passé la caille. Il y a un bel chant évangélique pour nous passer. On va chita bien, on va réjouir. Quand l'autre bagarre encore dans la fête chrétienne, il servi alcool, boisson. Comme chrétien, on va prêcher l'évangile. Si on pas boire boisson, on va pas servir l'autre. Et puis, les gens sont fin servir la caillou. Et puis l'autre, depuis devant pour marcher, il a fait accident. Comment on sent tout? Les gens ont fait accident. Là, il tue tête. Là, il faut appeler l'autre monde. Comme chrétien, il doit arrêter sous même. Parce que c'est où que la boisson. Comme chrétien, l'on fait fête. Ou qu'on doit pas se réjouir sainement. Vous n'avez pas besoin de mettre belles chants évangéliques. Vous n'avez pas besoin de mettre des plaques mondaines, la caillou. Vous n'avez pas besoin de servir alcool. Même si c'est alcool, il ne peut pas arrêter dans la fête. Là, il met aller. Parce qu'on va servir avec alcool. Les chrétiens, ils ont bien dans le frigidaire. Il y a tout le Et puis, on va entendre des gens manifester remplis du Saint-Esprit. Quand on va remplir du Saint-Esprit là? Et déjà l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, les vrais adorateurs, c'est le monde qui va adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration en vérité, il sortit dans le profond cœur. Mais tandis que l'adoration en esprit vient dans les lieux célestes. Sans le Saint-Esprit, il est possible que l'Esprit nous qu'a fait monter vers Dieu la moindre adoration qui est acceptable. C'est pour ça que Jésus-Christ t'a dénoncé adoration scribio avec pharisiens. N'entend qui ça Jésus-Christ t'a dit? Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Combien de fois c'est adoration que nous avons c'est avec bouche nous? Est-ce que l'adoration sortit dans le profond cœur nous? Mon n'importe frère sous cœur, il va pas parler avec lui, et puis il vient adorer bon Dieu. À quel lèvre vous pas adorer bon Dieu? C'est quand si nous cette démonstration qu'on fait, son show qu'on fait, son théâtre qu'on jouer. Mais c'est pas cœur pas vraiment adorer bon Dieu. C'est ça Jésus-Christ, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Troisième moyen que l'apôtre Paul dit, qu'on va remplir du Saint-Esprit, rendez
continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Le mot rendre grâce signifie avoir de la reconnaissance. C'est dire mon Dieu merci. Mais combien de fois, mes bien-aimés, nous sommes ingrats. Nous n'avons pas de reconnaissance. Nous n'avons pas dire mon Dieu merci pour ça fait pour nous. Si frère a fait un bagage pour nous, au lieu que nous ayons reconnaissance, c'est une gratitude nous montrer. Après, quand on va remplir du Saint-Esprit là, ou pas je me remplir du Saint-Esprit, si vous n'avez pas de reconnaissance. C'est pour jamais apprendre à dire merci. Nous ne connaissons pas ici, pas jamais dire merci. C'est toujours envoie-moi, envoie-moi. Il ne va jamais dire merci. Mais est-ce que là, vous voyez, au lieu de dire merci, vous dites sortez, vous voyez, il était trop petit. C'est ça, vous dites. Il n'y a pas de pour dire merci, non? Il y a une rélo pour dire sortez, vous voyez, trop petit. Donc, peuple haïtien, je connais, peuple haïtien, me connaît, par une nation qui est ingrat, par ce peuple haïtien. Parce qu'il ne va jamais dire merci. Rendez continuellement grâce. Donnez ça la parole de Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Toujours dire merci. Ce n'est pas toujours envoie-moi. Voyez pas moi. Rendez toujours grâce pour toutes choses. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Par la reconnaissance, son qualité merveilleuse qu'elle est. Plus vous consacrez à bon Dieu, c'est plus vous reconnaissant. C'est pour ça que nous devons dire bon Dieu merci pour toute bagaille. Bon Dieu, remettez les chrétiens après merci. Bon Dieu, vous ne pas remettre les chrétiens pleins, à murmurer. L'or plein à murmurer, vous faites bon Dieu courir. Et nous, c'est ça qui est arrivé les Israélites. Ils sont sortis en Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert là. Et tout le monde savait qui était sorti en Égypte. Ils n'ont pas entré dans le Canada, excepté Caleb avec Josué, parce qu'ils étaient pleins trop. L'Éternel dit, je fini avec le peuple, je vais détruire. Petit, ils vont entrer, mais ils même, ils ne vont pas entrer. Tout ça qui est sorti en Égypte, ils ont tous mouru dans le désert là. L'Éternel fait passer 40 ans, puis ils ont mouru là dans le désert là. Excepté Caleb avec Josué, parce que c'était un bon témoignage. Mais tout qui est sorti en Égypte, ils ont tous mouru dans le désert là. C'est petit qui est entré, mais ils même pas entré. Ça fait ça parce qu'ils ont murmuré, ils ont plaigné dans l'Éternel. L'Éternel pas même monde qui a plaigné. Nous-mêmes qui a plaigné aujourd'hui, à suspendre plaigné. C'est pour nous glorifier mon Dieu. Ou tu es venu aujourd'hui aux États-Unis, ou tu es venu dans TPS, dis mon Dieu merci. Même sur mon travail, dis mon Dieu merci. Parce qu'il y a plus de monde que Zengle doit courir derrière eux, il y a boule caillou, il n'y a pas de côté priorité, ou même qu'on y a, ou dormir à l'aise. Est-ce que vous n'avez pas de raison pour dire bon Dieu merci? En plus, le chrétien aujourd'hui est ingrat envers bon Dieu. Mais c'est volonté bon Dieu pour nous manifester un cœur reconnaissant pour ça qu'il fait pour nous. L'apôtre Paul lui écrit aux chrétiens de Colosse. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, soyez reconnaissants. C'est encore un impératif. Son ordre, un commandement, la Bible demande nous, c'est pour nous reconnaissance. Ce même Paul lui prédit aussi dans les temps difficiles, à la fin de l'âge, dans l'évangile, dans 2 Timothée chapitre 3, qui ça le dit? Sache que l'an dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à la parole, ingrats. Vous entendez? Dans le dernier temps, les hommes qui vous viennent ingrats. Et dans le temps, ça qu'on a vu aujourd'hui. Les hommes ingrats. Il n'y a pas de reconnaissance. Lorsqu'on fait un monde front bien pour eux,
au lieu de prendre quelques connaissances, tu as préféré aller mort pour moun ça, qui fait le bien. Les hommes sont ingrats, ils manquent de reconnaissance. Vous faites du bien pour eux, en retour c'est raillou. Donc, et quatrième moyen que l'apôtre Paul dit, pour montrer que nous sommes capables de remplir du Saint-Esprit, il dit nous, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Vous avez Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Se soumettre signifie faire sa soumission, action d'obéir, action d'abaisser. Si nous soumettons les uns aux autres, nous renonçons à l'orgueil. Je dis comme chrétiens, nous sommes trop orgueilleux. Nous ne sommes pas capables de soumettre l'un à l'autre. Donc, nous ne sommes pas jamais capables de remplir du Saint-Esprit. Mais bien aimé, si nous sommes trop orgueil, nous ne sommes pas capables de soumettre la vie avec l'autre. C'est pour ça que je dis à l'église chétive, l'église en position que l'église manque de force, l'église manque de puissance, parce que nous sommes trop orgueilleux. Moun nan qui malade, nous prions pour moun nan qui malade, au lieu que malade la gueule, moun nan c'est indisposé. Là nous finissons prier. Nous prions, chercher sur moun nan qui gen démon, faire appuyer similaire, frapper moun nan à terre, démon pas aller. Ça fait ça, nous trop orgueilleux. Nous pas remplis avec si nous sommes remplis de cet esprit, nous t'avons dit au nom de Jésus sorti. Et puis démon qui a sorti de vous. On a besoin de faire la prière, non? On a prié depuis le matin, fait toute qualité de gymnastique, vous voyez de l'eau, je ne connais pas ça faire. Fait toute qualité de gymnastique pour un baleine, mais démon toujours la pirate. Ça fait ça, on pas rempli avec du Saint-Esprit. Lorsqu'on remplit du Saint-Esprit, seulement dit au nom, qui ça Pierre et Jean te dit non qui malade, au nom de Jésus, lève-toi et marche, immédiatement levé. Au nom de Jésus seulement, non Jésus seulement cité. La parole de Dieu dit, et serviteur a dit, David dit, me crier, béni soit l'Éternel et me délivrer de tout ennemi. Ou pas un pile gymnastique pour faire non. Parce qu'elle était déjà, ou déjà, cet esprit était déjà là. Nous avons besoin de soumettre l'un à l'autre. Ça veut dire nous avons besoin de renoncer à l'orgueil. Les chrétiens remplis de cet esprit, ils ont en communion l'un avec l'autre. Nous pas en communion avec l'autre. Nous pas qu'à bailler l'autre la main. Nous pas qu'à parler avec l'autre monde. Nous pas qu'à rencontrer avec lui. Si le monde a venu ici, nous nous choquons au fond l'autre jour. On ne peut pas remplir du Saint-Esprit. Quand on peut remplir du Saint-Esprit là? On va vivre dans l'hypocrisie. On a besoin de remplir du Saint-Esprit. C'est similaire qu'on fait des théâtres comme je dans l'église. Dans Pierre chapitre 3, verset 1, la parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous entendez, nous, mesdames, est-ce que nous voulons remplir du Saint-Esprit? Nous devons soumettre à Marie, nous. Nous devons soumettre à Marie, nous. Si nous ne pas soumettre à Marie, nous mettons prier, nous mettons voltiger en l'air, nous ne pouvons jamais remplir du Saint-Esprit. Vous avez fait Marie à passer misère. Et puis quand il y a besoin de remplir du Saint-Esprit, comment on va remplir du Saint-Esprit là? La parole de Dieu, c'est pour soumettre à Marie. Et jeunes, la parole de Dieu nous dit, c'est pour nous soumettre nous aux anciens. Donc si nous ne pas soumettre aux anciens dans l'église, nous ne pouvons pas jamais remplir du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, c'est pour nous soumettre nous aux anciens. Et ça dit aux jeunes. Éphésiens, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous entendez, jeunes? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Si vous voulez remplir du Saint-Esprit, vous devez soumettre aux anciens. La soumission, mes bien-aimés, c'est une condition pour remplir du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit aussi, les enfants aussi doivent soumettre aux parents. Nous-mêmes, petits mounions, si nous ne pas soumettre à parents, nous ne pouvons jamais remplir non plus du Saint-Esprit. Nous devons soumettre à parents, nous devons soumettre à maman, nous devons soumettre à papa, nous. Femmes, les enfants besoin de soumettre à parents.
les femmes besoin soumettre à Mario et les jeunes doivent soumettre aux anciens et tous les chrétiens en général doivent soumettre l'un à l'autre si nous voulons remplir du Saint-Esprit. Et nous nous garantie, si nous appliquons sa parole, bon Dieu dit là, donc l'église Ebenezer de Westbury va pour l'église pionnière dans le quartier ça et l'église Ebenezer va bouleverser toute la ville de Westbury. C'est à la recherche des gens qui sont dans l'église Ebenezer. Il y a dit dans l'église ça, sur l'église qui est puissance dans ma ville là. Si nous appliquons sa parole, ça que nous jeunes aujourd'hui là. L'obéissance et la soumission, c'est une preuve d'amour. Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu lui obéit et il te soumet au Père jusqu'à la mort de la croix. La soumission, mes bien-aimés, est nécessaire pour remplir du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, le chemin de la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas un chemin qui est facile. C'est un chemin qui est demandé pour renoncer à peut-être pas. Et pour dépendre entièrement du Saint-Esprit. Oui, mes bien-aimés, le chemin n'est pas facile. Je que nous arrivons dans le ciel là. Il y a un piquant et piège en pile. Donc, pour être effectif dans le travail de Dieu, nous avons besoin remplir du Saint-Esprit. Et le chrétien rempli du Saint-Esprit, il peut porter beaucoup de fruits. Donc, c'est ça que nous allons voir la prochaine fois. Le fruit de l'esprit. Que le Seigneur a fait nous la grâce, que le Seigneur a béni nous. Amen.